Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va redémarrer la petite MRT. Donc ça fait hyper longtemps qu'elle n'a pas tourné et que moi j'ai pas fait de moto. Voilà. Donc écoutez, on fait un petit tour de la moto. Alors voilà, je viens de lui mettre un petit coup de propre. Elle avait pris la poussière depuis le temps, la pauvre. Hop. Donc voilà, donc tout simplement, les jupes ont pu être faites. J'espère que la mise au point est bonne. On va mesurer maintenant la taille des jupes. Alors sur le 86, donc je fais de la mesure grossière, hein, juste comme ça, histoire d'avoir une petite idée. On est allé à 54,33. Et donc là on est passé sur du 54, 35, 34, 33, voilà. Donc on a vraiment quelque chose d'assez précis quand même. Les deux jupes sont quasi identiques maintenant, donc c'est nickel. Voilà, donc maintenant que les jupes ont été refaites, ce qu'il va falloir faire, c'est retravailler juste le transfert arrière rapidement. Vous voyez la petite marche du coup qui est là maintenant. Je vais juste la limer rapidement avec une lime fine ou l'arrondir. Voilà, donc on va nettoyer toutes les pièces, cylindre, la culasse aussi, on va tout nettoyer vraiment, hein. Donc on nettoie également la culasse, le plot, hop, le segment et bien sûr le piston. Voilà, donc des petites limes de précision que j'avais pour les Warhammer avant. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des figurines, genre des orques, des elfes, etc. Qu'on monte, qu'on assemble, qu'on colle et ensuite qu'on peint. Donc j'avais eu ces limes à cette époque-là où je faisais des Warhammer. Donc maintenant je m'en sers pour la mécanique et au final bah, ça marche plutôt bien sur le métal aussi. Et en plus elles sont vraiment très fines, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si on voit bien, non je pense pas, mais voilà, donc des petites limes comme ça je m'en sers et c'est super pratique. Donc je fais sauter la petite marche et ensuite on nettoie toutes les pièces.
voilà, maintenant que tout est propre, dégraissé, retiré tous les petits copeaux de métal, même ce qui est très fin, quand vous frottez le cylindre d'intérieur et l'échappement notamment, parce que c'est le plus simple à nettoyer, parce que c'est vrai que les transferts latéraux, on ne peut pas y passer le doigt, donc pour frotter. Mais moi par exemple avec le dégraissant que j'ai mis plus le chiffon, je ressortais, j'avais la poussière grise, donc les fines particules de métal donc, qui étaient restées dans le conduit d'échappement. Donc vraiment très important de nettoyer toutes ces pièces. Donc là cette fois j'ai fait avec du dégraissant parce que j'avais plus d'essence on va dire pure, parce que c'était du mélange à 3%, donc j'avais pas envie de nettoyer avec un truc assez gras qui aurait permis à la saleté donc de rester collée en quelque sorte. Donc j'ai fait au dégraissant. Voilà, donc c'est très important à faire hein, pour enlever vraiment toutes les fines particules. Donc maintenant je vais me laver les mains, parce que vous voyez j'en ai plein les mains. Donc on va se nettoyer les mains et ensuite on passe au montage des pièces. Voilà, donc là maintenant on va s'occuper des petits réglages à faire avant de monter un cylindre, notamment le jeu à la coupe du segment. Ensuite on fera le squish, le calage de l'allumage, le taux de compression je vais pas le prendre parce que si je mets le bon squish, je sais que j'aurai le bon taux normalement. Donc pour ce qui est du jeu à la coupe du segment, j'ai déjà fait un tuto. Le calage donc de l'allumage, j'ai déjà fait un tuto. Donc n'oubliez pas de passer voir mes anciennes vidéos parce que j'ai fait pas mal de vidéos tuto pour ce qui est du montage des moteurs, notamment de la boîte, etc. Donc par exemple ici Top Perf pour le 86 nous donnait une valeur de 0,15 minimum à 0,35 mm donc qu'il nous fallait. Donc là je vais tout simplement vérifier qu'on est entre 0,15 et 0,35 pour être sûr qu'il y ait un jeu assez grand mais également qu'il ne soit pas trop grand, donc une vérification lambda quoi, voilà. Oh mais qui voilà! Attention! Il a une nouvelle moto électrique! Brrr! Cale de 0,15. Le 0,15 passe. La 0,20 passe. On va tester la 0,25. La 0,25 passe pas, donc ici le jeu à la coupe du segment est de 0,20, donc c'est nickel. Voilà, donc l'ouverture du circlips vous le mettez soit vers le haut, soit vers le bas pour éviter qu'avec la force centrifuge, etc., il puisse se comprimer et donc sortir et à ce moment-là passer entre la jupe du piston et le cylindre. Donc soit vers le haut, soit vers le bas, moi je l'ai mis vers le haut. L'ouverture, vous voyez ?